Au début des années 60, une expérience assez inhabituelle a été menée aux États-Unis. Des personnes ordinaires, psychologiquement normales, ont été invitées à y participer par le biais d'une annonce parue dans la presse locale. L'annonce indiquait que l'expérience serait consacrée à la mémoire et à l'apprentissage. Pour leur participation à cette étude, les volontaires se voyaient promettre une somme qui correspondrait à peu près aujourd'hui à 15 €. Lorsqu'ils se présentaient à l'expérimentateur chargé de l'étude, ils étaient conduits dans un laboratoire où les attendait un autre volontaire, qui, comme eux, avait répondu à l'annonce. Dans ce laboratoire trônait notamment ce qui apparaissait comme une immense machine électrique où étaient alignés des dizaines d'interrupteurs. L'expérimentateur leur expliquait alors le contexte, l'objectif et les modalités de l'expérimentation. Son contexte était la pratique de la punition corporelle, pratique qui présuppose que punir aide les enfants à mémoriser comment agir correctement dans une situation donnée. Mais, comme aucune donnée objective ne permettait de déterminer si punir favorise vraiment la mémorisation, l'objectif de l'expérimentation était d'obtenir de telles données. De cet objectif en découlaient les modalités. L'un des volontaires devait jouer le rôle d'un professeur, l'autre celui de l'élève. L'élève devrait être puni à chaque fois qu'il n'aurait pas bien mémorisé une information. Comme vous le voyez sur cette vidéo, c'est par un tirage au sort que les rôles de l'élève et du professeur étaient attribués. Après le tirage au sort, l'expérimentateur installait dans une pièce adjacente le sujet qui jouerait le rôle de l'élève. Le sujet qui devait jouer le professeur assistait à la scène. L'expérimentateur expliquait que, pour éviter tout mouvement excessif, il nouait les mains de l'élève au bras de sa chaise, que, pour éviter toute brûlure ou cloque, il passait à celui-ci une crème sur le poignet. Enfin, il plaçait sur son bras gauche une électrode connectée au générateur présent dans l'autre pièce. La tâche de l'élève consistait à mémoriser une liste de paires de mots sur lesquels il serait ensuite interrogé. Toutes les fois qu'il commettrait une erreur, il recevrait un choc électrique. Informé de la procédure, l'élève signala à l'expérimentateur qu'il avait des problèmes cardiaques et qu'il ne savait donc pas s'il pouvait participer à l'étude. L'expérimentateur répondit que les chocs pouvaient être douloureux, mais qu'ils n'étaient pas dangereux. Puis l'expérimentateur et le sujet jouant le professeur retournaient dans la première pièce. Le sujet s'y installait devant le générateur de choc qui allait servir à punir l'élève. Cet appareil comportait 30 interrupteurs déclenchant des chocs gradués de 15 volts en 15 volts, et cela jusqu'à 450 volts. Les chocs causés par les différents interrupteurs étaient également décrits comme dans le tableau qui s'affiche à présent devant vous. Choc léger, choc modéré, choc fort, choc intense, choc extrêmement fort, choc sévère et dangereux. Les deux derniers interrupteurs étaient simplement marqués de 3X. La tâche du professeur consistait d'abord à lire une liste de paires de mots à mémoriser, puis à interroger l'élève en lui lisant le premier mot de la paire et à vérifier si l'élève était capable de retrouver le second. Toutes les fois que l'élève commettrait une erreur, il devrait recevoir un choc de 15 volts supérieur à celui infligé lors de la punition précédente. La procédure à appliquer était la suivante, à lecture de la question à choix multiples. Si la réponse de l'élève est correcte, dire correct puis passer à la question suivante. 3 Si la réponse n'est pas correcte, dire incorrect, puis annoncer le voltage du choc infligé, puis infliger le choc, puis donner la bonne réponse et lire la question suivante. 4 Garder un rythme rapide durant la procédure. L'expérimentateur faisait remarquer au sujet que, pour qu'il puisse se faire une idée des chocs que l'élève allait recevoir, il était équitable qu'il reçoive lui-même une décharge. Puis il lui demandait de fermer les yeux, il lui infligeait un choc de 45 volts, et lui demandait de deviner quel était le voltage reçu. L'expérimentation pouvait alors commencer. Le professeur lisait une fois la liste des couples de mots à mémoriser, puis lisait les questions. L'élève commettait en moyenne 2 erreurs pour une réponse correcte. Après avoir reçu le choc de 75 volts, l'élève a commencé à exprimer de la douleur. Après avoir reçu un choc de 150 volts, et plusieurs fois ensuite, il a demandé à ce que l'expérimentation cesse. Mais l'expérimentateur, qui était présent dans la pièce avec l'enseignant pendant toute la durée de l'expérience, a ignoré ces demandes. À chaque nouvelle décharge électrique, l'élève se mettait à crier de douleur. À de multiples reprises, il a demandé à ce qu'on le libère. À 300 volts, l'élève a annoncé qu'il ne répondrait plus à aucune question. L'expérimentateur a alors indiqué au professeur que l'absence de réponse devait être considérée comme une mauvaise réponse. Arrivé à 450 volts, comme l'élève continuait à se tromper, mais qu'il n'y avait plus de manette pour augmenter les chocs, l'expérimentateur a indiqué à l'élève qu'il devait continuer à infliger des chocs de 450 volts après chaque erreur ou silence de l'élève. Si un sujet indiquait qu'il hésitait ou refusait de continuer, l'expérimentateur répondait invariablement par les mêmes répliques. Réplique 1. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Réplique 2. L'expérience exige que vous continuiez. Réplique 3.
Il est absolument essentiel que vous continuiez. Réplique 4. Vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer. Ces répliques étaient toujours formulées dans le même ordre. L'expérimentateur utilisait d'abord la première réplique. Si le sujet refusait malgré tout de continuer, l'expérimentateur prononçait la réplique 2. Si le sujet refusait encore de continuer, il prononçait la réplique 3, puis la quatrième. Si, après la quatrième, le sujet continuait à exprimer son refus, l'expérimentateur déclarait l'expérimentation terminée. Le ton de la voix de l'expérimentateur était ferme sans être impoli. L'expérimentateur utilisait en outre 2 répliques spéciales, en fonction de ce que lui disait le sujet. Si le sujet demandait si l'élève risquait de subir des lésions physiques permanentes, l'expérimentateur répondait « Bien que les chocs puissent être douloureux, ils ne sont pas dangereux. Continuez s'il vous plaît ». Si le sujet faisait remarquer que l'élève ne voulait pas continuer, l'expérimentateur répondait « Que l'élève le veuille ou non, vous devez continuer jusqu'à ce qu'il ait appris correctement toutes les paires de mots. Veuillez donc continuer s'il vous plaît ». En réalité, la seule personne testée dans cette expérience était le sujet jouant le rôle du professeur. L'électrocution était simulée. Le deuxième sujet jouant le rôle de l'élève était un acteur engagé par Milgram. En réalité, il n'était pas électrocuté. Ses cris et protestations étaient prévus à l'avance, simulés et préenregistrés. Ce que Milgram souhaitait observer, en réalité, c'était le niveau de choc que l'expérimentateur parviendrait faire infliger par le professeur. En d'autres termes, Milgram voulait savoir combien de sujets continueraient à infliger des chocs jusqu'au bout, en dépit des demandes répétées de l'élève de mettre un terme à l'expérimentation.